Ce qui est important, c'est que les enfants comprennent que la protection du climat, les nouvelles énergies, c'est une aventure. C'est une aventure qui est intéressante, qui est enthousiasmante, qui amène des émotions positives, qui amène de la créativité. Alors quand un enfant admire Solar Impulse, qui vole à l'énergie solaire sans bruit, il faut qu'ils comprennent que leur aventure à eux, c'est d'arriver à mettre aussi les énergies renouvelables dans la vie de tous les jours. Et pour ça, il faut encourager leurs parents. Il faut voir l'avenir avec créativité et innovation. Et puis évidemment, il faut en parler entre eux, il faut en parler avec les enseignants pour montrer que tout ça, c'est possible. Ce n'est pas juste une imagination, c'est une réalité. Il y a les attitudes quotidiennes de l'enfant qui sont peut-être pas la manière de changer le monde, mais ça fait déjà beaucoup. C'est le respect pour l'environnement, c'est le respect pour l'énergie, c'est éteindre les lumières quand on n'est pas dans sa chambre, c'est couper l'eau quand c'est inutile, c'est pas prendre toujours de l'eau chaude quand on n'a pas besoin, c'est de manger des choses qui sont locales. Il n'y a pas besoin de manger des choses qui viennent depuis l'autre bout du monde à la fausse saison. Tout ce respect pour la nature, c'est quelque chose que les enfants peuvent faire à leur niveau, tout seuls. Maintenant, ils peuvent aussi encourager leurs parents à isoler la maison, à avoir un système de chauffage qui est plus écologique, à avoir une voiture hybride ou une voiture électrique. Ils peuvent aussi encourager les parents à voter pour des parlementaires ou des politiciens à l'échelon de la ville, du canton, du pays, qui ont des ambitions pour l'énergie renouvelable, qui ont des ambitions pour avoir une politique qui soit vraiment positive au niveau du solaire, de l'éolien, de la biomasse, de la géothermie, de l'hydroélectrique. Vous savez, toutes ces choses, c'est vrai que ça concerne le monde des adultes, mais les enfants ont une grande influence sur les parents. L'école a deux rôles, ou devrait avoir deux rôles, mais malheureusement, souvent, elle en a un seul. Elle en accepte un seul. Il y a un des rôles, bien sûr, c'est celui qu'elle a, qui est d'enseigner des connaissances. Les enfants doivent exercer leur mémoire, doivent exercer leur intelligence, ils doivent apprendre à calculer, ils doivent apprendre la géographie, ils doivent apprendre à parler, à écrire. Tout ça, c'est normal, c'est bien. Mais il y a un autre rôle que les enseignants devraient représenter, devraient incarner. C'est le rôle de la curiosité. Apprendre le doute, apprendre le point d'interrogation, apprendre les mystères de la vie, apprendre à se débarrasser des habitudes et des certitudes qui nous empêchent d'être innovants dans notre vie. Il y a des tas de choses dans le monde qu'on ne connaît pas, mais il faut en parler. Il y a des tas de choses que d'autres pays, d'autres groupes sociaux, d'autres cultures, d'autres religions pensent autrement. Ça aussi, il faut l'enseigner, même si ce n'est pas notre manière occidentale de réfléchir. Il faut l'enseigner pour montrer aux enfants qu'il y a de multiples réalités, qu'il y a de multiples façons de comprendre la vie, de multiples façons de comprendre le monde. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'on va aider les enfants à être curieux, à explorer des autres manières de penser. Ça va amener du respect, ça va amener de la tolérance pour les autres, ça va favoriser l'intégration dans des milieux différents, ça va exercer la flexibilité. Et ça, c'est une valeur qui manque encore dans notre monde occidental. Et si l'éducation à l'école pouvait incarner cette partie-là, je suis sûr qu'on aurait des enfants qui seraient encore plus ouverts au monde et peut-être encore plus prêts à affronter le monde d'aujourd'hui, qui est un monde difficile, qui nécessite beaucoup d'ouverture, beaucoup de flexibilité, à cause de toutes les autres cultures que la mondialisation nous présente et nous amène. Je pense que la principale compétence qui permet à un enfant de devenir un adulte qui a du succès, c'est l'ouverture d'esprit. C'est d'arrêter de penser qu'on a toujours raison. Souvent, c'est les autres qui ont raison. Souvent, c'est les autres cultures, c'est les autres religions, parfois c'est les autres partis politiques qui ont raison. Parfois, c'est les gens d'une autre époque qui ont raison. Et ça, si on le comprend, eh bien je pense que l'enfant
va pouvoir développer cette créativité qui va lui permettre d'être libre dans sa vie, libre de tout penser, de tout envisager, au lieu d'être prisonnier de sa culture, de sa religion, de son parti politique, de son enseignement, de sa manière de faire. Le lien, c'est que aujourd'hui, on a des solutions pour lutter contre les changements climatiques. On a des solutions pour produire de l'énergie propre, pour économiser l'énergie, pour économiser les ressources naturelles de notre planète. On a les solutions, mais elles ne sont pas appliquées, le plus souvent, ou en tout cas pas assez appliquées, à cause de nos habitudes, à cause de nos certitudes, à cause de tout le poids de notre conditionnement, de notre éducation, de tout ce qu'on a appris à faire. Si on veut évoluer correctement, il faut rajouter les compétences psychosociales aux technologies. Il faut faire ce lien qui est tellement important. Solar Impulse, ce n'est pas seulement un avion qui vole à l'énergie solaire. Solar Impulse, c'est une démonstration d'esprit de pionnier, d'exploration, d'aventure, mais dans le cheminement émotionnel et dans le cheminement intellectuel. Et si les gens comprennent Solar Impulse comme un encouragement à penser de manière plus libre pour pouvoir créer des nouvelles applications et une nouvelle manière de vivre mieux, à ce moment-là, ils auront compris Solar Impulse. Mais sinon, Solar Impulse, ça restera simplement un record du monde et ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est au contraire montrer qu'on peut améliorer notre manière de penser pour vivre dans un monde qui sera beaucoup plus, beaucoup plus constructif, favorable et accueillant. Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'opinions philosophiques, mais que pour que l'opinion philosophique devienne une réalité, il faut des solutions concrètes qui prennent en compte le fonctionnement humain, la nature humaine. Si vous demandez à quelqu'un d'avoir moins de confort, moins de mobilité, moins de richesse, moins de croissance, vous allez le décourager, vous allez le dégoûter. Il y a peut-être 5% de la population qui est d'accord d'avoir ça. Et d'habitude, c'est ceux qui n'ont déjà pas grand-chose, qui sont d'accord d'avoir rien. Ceux qui ont déjà quelque chose, c'est-à-dire les 95% de la population, ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas dans la nature humaine d'avoir moins. C'est dans la nature humaine d'avoir mieux. Ce qu'il faut éviter, c'est de toujours vouloir plus. Mais il faut en tout cas avoir mieux. Et tant que vous parlez de décroissance, vous dégoûtez les gens de toutes les solutions qui peuvent protéger l'environnement. Personnellement, je pense que ce qu'il faut protéger, c'est l'humanité, pas seulement la nature. La nature, elle va très très bien se débrouiller toute seule. Ce qui est en danger aujourd'hui, ce n'est pas la nature. Ce qui est en danger, c'est l'être humain. C'est l'humanité, c'est notre société qui est en train de se suicider avec des énergies sales, chères, qui polluent, qui changent le climat, qui créent des guerres pour l'approvisionnement en pétrole, etc. Ça, c'est suicidaire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et on a des solutions technologiques qui permettent en même temps de protéger l'environnement et de créer des emplois, et de créer de la richesse, et de faire fonctionner les entreprises, et d'avoir une croissance qui est durable et responsable. Je pense personnellement que si on va dans cette direction-là, on va motiver beaucoup plus de gens qu'en leur disant qu'il faut renoncer à ce qu'ils ont et qu'il faut décroître. Je pense qu'avant de vouloir essayer de fabriquer plus d'énergie renouvelable, il faut déjà comprendre que l'énergie qu'on a, on la gaspille. Avec des vieilles technologies, des vieux chauffages, des vieilles isolations de maisons mal faites, des vieilles lampes qui ont des très mauvais rendements, des moteurs thermiques dans les voitures qui sont 3 à 4 fois moins efficients que les moteurs électriques. Ça, il faut comprendre. Alors, si on veut améliorer maintenant le monde, c'est vrai qu'il faut plus d'énergie renouvelable, mais il faut surtout économiser l'énergie qu'on gaspille aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que 50% de l'énergie qui est utilisée dans le monde est complètement gaspillée à cause des vieilles technologies. Donc il faut améliorer la technologie.
Et Solar Impulse, ce n'est pas seulement une promotion de l'énergie solaire, c'est une promotion de l'efficience énergétique. Cet avion est tellement efficient, tellement économe en énergie, qu'il se contente de l'énergie solaire, qui est faible, pour voler jour et nuit. C'est ça le message. Et ça, on peut le transposer dans notre société en faisant exactement la même chose dans notre société. Et ça, on peut le faire, à mon avis, avec de l'enthousiasme aussi dans les entreprises et pas avec de la décroissance. Vous savez, on se prépare depuis 12 ans. Et maintenant qu'on est 3 mois avant le départ, je peux vous dire qu'il y a encore énormément à faire parce qu'on a des nouvelles idées, on a des nouveaux réglages, on veut améliorer les choses. Il y a beaucoup de travail. Je peux vous dire, il y a beaucoup de travail, mais on sera prêt, j'espère, et j'espère que ce tour du monde sera un succès. Mais je ne peux pas vous promettre. Peut-être qu'on va rater. Vous savez, c'est une tentative de tour du monde à l'énergie solaire. Ça n'a jamais été fait, un avion solaire qui fait le tour du monde. Donc, on peut copier personne. On doit faire des choix stratégiques qui sont inventés, développés par toute notre équipe. Donc, au moment où André Borschberg et moi-même, nous allons nous relayer en vol, tout sera nouveau. Il faudra voir si tout ce qu'on a préparé marche, j'espère. Sur cette belle démonstration de modestie, merci beaucoup. Avec plaisir, et si ça peut aider les enseignants à avoir encore plus de plaisir à transmettre des valeurs de pionniers, de créativité, de curiosité aux enfants, alors ça vaut la peine et je suis content d'avoir fait ça avec vous. Merci bien.